Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler des objectifs à court, moyen et long terme, des indicateurs de succès, comment moi je mesure mes progrès, aussi des objectifs financiers et des objectifs de croissance. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un like, poser vos questions si vous en avez. Objectifs à court, moyen et long terme. Je vais commencer par là. Disons que les objectifs à court terme sont entre 0 et 6 mois. Dans mon cas, mes objectifs à court terme sont d'optimiser la gestion de mes entreprises pour maximiser les revenus. Je dois aussi structurer et développer ma chaîne YouTube, donc celle-ci, The Next Goat, pour atteindre une audience engagée. Je dois aussi penser à améliorer les processus internes de ma société. En dernier point, je dirais que je devrais renforcer ma discipline personnelle. Parce que pour les fans de la première heure, je commençais le sport, ensuite les audits, tout est venu tomber sur ma tête. J'ai arrêté un petit peu le sport et du coup, là, janvier, j'en ai pas fait. Nous sommes déjà 10 février quand j'enregistre cette vidéo. Ouais, faudrait que je pense à m'y remettre. Et aussi, fatalement, bien évidemment, le nerf de la guerre, la gestion du temps. Concernant les objectifs à moyen terme, atteindre mes objectifs de chiffre d'affaires. Je ne vais pas vous dire pour quelle société, bien évidemment, ni les montants non plus, parce que j'ai ça en tête. Aussi, je devrais penser à stabiliser et automatiser les opérations de mes entreprises pour réduire mon implication quotidienne, libérer la charge mentale, étendre les activités de la pisciculture avec plus de temps, de meilleures infrastructures. Ouais. Aussi, je devrais penser à monétiser efficacement Venek Goat et diversifier les sources de revenus. Mais je pense pas que sur cette chaîne, je ferai du sponsoring, donc je pense que c'est juste YouTube Money. Franchement, j'ai énormément de mal à vous vendre des formations. Par contre, je pourrais investir dans vos business. Enfin, ça, ce sont des idées que j'ai en tête. En temps et en heure, je partagerai plus d'informations là-dessus. Et puis, les objectifs long terme, donc plus de 2 ans. Dans mon cas, je dirais c'est devenir un acteur majeur dans l'immobilier et aussi euh, l'import-export pour le poisson et la viande. Dans tout le Benelux et l'Afrique de l'Ouest. Développer une holding qui regroupe toutes mes entreprises sous une même structure. Diversifier mes investissements. Nouvelle industrie, internationalisation. Bon, en vrai, j'ai déjà commencé un petit peu ça. Et puis, essayer de créer, avoir un impact significatif dans l'écosystème entrepreneurial occidental et africain. Maintenant, les indicateurs de succès. Comment moi, personnellement, je mesure mes progrès. Donc, concernant les performances financières, bien évidemment qu'il y a le chiffre d'affaires généré par chaque entreprise. Il y a la marge bénéficiaire nette et aussi la trésorerie disponible. Quand, enfin, pour simplifier, je vais dire ça comme ça, pensez simplement à votre EBITDA. Pensez simplement à votre EBITDA. Concernant la croissance et traction, il faut penser au nombre de nouveaux clients et contrats signés, à l'expansion des activités, donc le nombre de villas construites, ou plutôt le nombre de nouvelles villas construites,
nombre d'étangs créés, aussi les véhicules pour l'autre société. Oui. Concernant les engagements et les impacts, pour cette chaîne, est-ce que les gens commentent? Est-ce que les gens like? Donc, le nombre d'abonnés, le taux d'engagement sur Venus Good, la satisfaction des clients et le taux de fidélisation, les feedbacks et notoriété de mes entreprises dans leur, bien évidemment, secteur respectif. En termes d'efficacité personnelle, nombre d'heures productives par jour, semaine, respect des deadlines et des priorités fixées, et puis équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Concernant les objectifs financiers versus les objectifs de croissance. Pour les objectifs financiers, je devrais maximiser la rentabilité de mes entreprises, augmenter le flux de trésorerie déjà disponible, parce que pour l'import-export, croyez-moi, vous en avez besoin. Beaucoup d'argent même, vous en avez besoin. Aussi essayer d'assurer une indépendance financière à long terme, générer un revenu passif suffisant pour limiter le besoin d'opérationnel. Les objectifs de croissance, étendre mes entreprises à de nouveaux marchés ou secteurs, développer des produits ou services innovants, construire une marque forte et reconnue, et bien évidemment développer des collaborations stratégiques. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout pour cette vidéo concernant les objectifs à court, moyen et long terme, les indicateurs de succès et les objectifs financiers versus mes objectifs de croissance.